ce moment-là, vous possédez la lumière éternelle. C'est la meilleure manière de formation de voyager. Et de voyage, la fibre optique, une forme de photon lumière. Voyez-vous, une forme de lumière. La lumière est la dernière forme du voyage de la matière. Après, c'est là de l'énergie. Donc la lumière qu'on ne voit pas. Voyez-vous, vous êtes une fréquence. Vous n'êtes pas la chair comme vous le pensez. Ceci n'est que l'ombre de ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est pas vous. Ça, c'est l'énergie en énergie. Ça, vous êtes l'ombre du réel de vous. Et c'est le réel de vous. Et c'est lui qui est l'électricité. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est l'esprit. Mais pour qu'il marche, il faudrait que nous puissions appliquer la loi de l'électricité. Quelle est la loi de l'électricité? Qui peut dire? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes prêts? Oh là là, le temps est parti. Il faut quitter la chair seulement. Vous me donnez moins quelques minutes. La vôtre là me déroge là. Alors, on peut continuer? Je crois que vous êtes sincère. On peut continuer? Alors, remarquez. Quelle est la loi de l'électricité? Cette loi spécule que tout est vide ne doit pas être vide, doit être rempli par l'énergie. Donc cela veut dire que dans l'univers temporaire, il ne doit pas avoir le vide. Il ne doit pas y avoir de l'espace non occupé. Parce que Dieu, avant le commencement, il avait un dessein caché dans le back-mind. Dans l'arrière de sa pensée. Et ce dessin était un dessin logos. Donc un concept dans lequel Dieu avait caché cela dans le back-mind. Dans l'arrière de sa pensée. C'est qu'il voulait se faire connaître. Il voulait se révéler. Il voulait se manifester. Mais il n'était pas capable de le faire. Parce qu'il remplissait chaque chose. Il était l'énergie éternelle. Il n'avait pas de forme. Le Père n'a pas de forme corporelle. Il était l'infini. Il était géré par la loi de l'électricité. L'électricité spirituelle qui anime les électrons ou les ions, qui sont des corps d'énergie qui obéissent à cette loi. C'était que lui-même. C'est la raison pour laquelle l'électricité est l'esprit, l'électricité est Dieu. Il ne s'agit pas de cette électricité qui est le déplacement des ions ou des électrons. Mais il s'agit ici de l'électricité infinie qui remplissait tout l'univers. Il n'y avait pas d'univers. Il n'y avait rien. C'est rien. C'est mauvais Dieu. Dans le nothing. Et le nothing, c'était Dieu. Amen. Et c'est celui
Parce que son existence consiste à remplir. Il ne peut pas vivre sans remplir. Parce que c'est l'éternité. Il n'y a pas de commencement. Il n'y a pas de forme. Il n'y a pas de square. Il n'y a pas de rond. Il n'y a pas de ceci. Tout est éternel. Qui peut dire amen? Écoutez bien. Lui, il était la plénitude. Donc cela veut dire c'est lui qui remplace. Et la sagesse infinie. Et cette infinie sagesse, c'est lui omniprésent. C'est ce qui faisait de lui infini. C'est ce qui faisait de lui omnipotent. Et Dieu alors avait un dessein. Il voulait qu'il y ait un vide. Et le vide, c'est le temps. Alors le temps devait être créé dans l'éternité. Alors que le temps, c'est le fini. C'est le fini. Mais alors que lui, Dieu, c'est l'infini. Il veut créer quelque chose qui est contraire à sa nature. Et après, lui viendra remplir que le temps soit englouti dans l'éternité. Qui veut dire amen? Écoutez-là, le Fils éternel n'existe pas. L'enfer éternel n'existe pas. Toutes ces choses qui ont eu des commencements aura dans la fin. Parce qu'il y a un jour, l'éternité descendra ici. Et c'est maintenant que nous parlons. Il a déjà pris son fil conducteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez bien les frères. Ce qui était caché dans le Pac-Man et ce qui était caché dans la liesse de sa conscience. Il a fait un dessein. Un dessein si glorieux. Qui était devenu une loi. Dans laquelle rien ne peut le contredire. Il est la sagesse éternelle. Lui, il est le tout-puissant. Celui qui domine. Lui, il est tout. Il était tout. Il n'y avait pas des arbres. Il n'y avait pas d'univers. Pour les univers. Il n'y avait pas d'espace. Il n'y avait pas la matière. C'était l'énergie éternelle. Et le seul moyen qu'il avait de le faire, c'est d'avoir un corps. C'est là qu'il a commencé avec les nombres. Et les formes. C'est là qu'il a commencé avec les couleurs. Les manifestations de Saint-Esprit. C'est là qu'il a commencé avec les vibrations. C'est là qu'il a commencé avec les prolongations, avec des fautes, avec des secrets. Je dis amen. Maintenant, on dit à Dieu. Parce que nous parlons des choses. Parce que nous étions là. Là, on vient de compris pour les dénominations. Qui ont rejeté les prophètes. Ils croyaient que c'était une petite chose. Ils ne savaient pas. Et ça va aller plus loin. Tous les autres, ceux se sont éteints. Mais aujourd'hui, il y a plus de disciples de Branham que le monde de celui d'Abraham. Qui peut dire amen? Et si le Robert ne savent pas qu'est-ce qu'Abraham Robert avait dit. Mais nous connaissons ce que Dieu a dit. Dans la simplicité. Le message est venu à nous. Dans la simplicité. Que nous a donné le temps. Dans la simplicité. Qui nous a inspiré. Dans la simplicité. Qui nous a révélé. Du début à la fin. Il a dit de continuer. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous vivons dans un jour. Il y a mon concours. Le jour, pas du 7e mois, le jour de sa foi. Là où le mystère de Dieu s'accomplirait. Quel est le mystère de Dieu? Connaître sa voix. Christ.
L'espérance de la gloire. ete Savoir koyeba Christ. Kristo Alors écoutez, yoka savoir Christ. koyeba Kristo Où wapi on fout. kati na yo Christ. Kristo Le savoir. Pas Christ en vous. Savoir Christ koyeba Kristo en vous. kati na yo. Qui peut dire amen? Amen. Les mystères là s'accomplirait. Alors lorsqu'il dit comme cela, c'est qu'il y aura d'autres tabernacles. C'est la peine d'un autre tabernacle. Pour continuer cela. Cela nous sommes ici. Auxiliaires. Je le dis toujours. Je ne suis pas responsable de ce que quelqu'un d'autre. Je suis responsable de ce que moi je dis. Amen. Dites amen. Alors remarquez, cette loi qui était en Dieu. Nous sommes en train de parler de la loi de l'électricité. Et maintenant nous allons les cerner et faire le travail achevé. Et maintenant, lorsque nous verrons, je place les théorèmes, parce que l'expérimentation a été déjà faite. La science va par trois choses. L'expérimentation. Mais pour qu'on puisse expérimenter et qu'on puisse faire, il faut qu'il y ait un théorème. Désormais, il va avoir un spectacle lumière. Il faut faire ceci. Il faut faire ceci. Il faut faire ceci. Mais ils arrivent toujours. Parce qu'ils sont dans les conditions normales. Et de pression et d'atmosphère. Quel théorème. Mais il ne nous donne pas la mesure de pression. Il ne nous donne pas la mesure d'atmosphère. Il triche. Mais Dieu, il n'est pas le Dieu. Et il est précis. Il ne ment pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Là où on est bien. Parce que si nous obéissons, comme nous l'avons dit, soyez chercheurs qu'il est Dieu. Si tu as fait ta part, vas-y dormir. Qui peut dire amen? Lui, il est en cours. Jusqu'à ce que ça apparaîtra. Parce qu'il ne ment pas. Ce qu'il a dit, il accomplit. Parce qu'il accomplit avant même qu'il a dit. Tout est là. Il n'est pas un homme. Il est Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, remarquez. Mon Dieu a fait une loi. Donc, la loi de la divinité. Et l'esprit. L'esprit est un tout. Voyez-vous, il n'est pas comme la matière. C'est ce que vous entendez. Vous dites que la nature a horreur de vide. Et s'il y a le vide, ça sera rempli. C'est pour cela, si le pasteur dit c'est vide, soit un démon, soit c'est Dieu qui le rend. C'est pour ça qu'il dit, lorsque vous allez dans ces exercices d'hypnotisme, et on vous dit de faire un vide dans votre esprit, dit ne faites pas petit enfant. Parce qu'un démon entre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.